Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. 12e siècle, l'Espagne est en pleine mutation. Les rapports au quotidien entre les populations se dégradent suite aux guerres de pouvoir et religieuses incessantes. Mais les relations entre les scientifiques restent au beau fixe et ouvertes. Le grand personnage que vous allez découvrir a influencé considérablement son époque dans les domaines de la philosophie et de la médecine. Je vous présente l'incroyable Moïse Maïmonide, connu chez les Arabes sous le nom de Moussa ibn Maïmoun el-Qurtubi, né en 1138 à Cordoue en Espagne. Son père s'aperçoit rapidement des dons intellectuels de son fils et l'entoure de maîtres et d'enseignants réputés qui lui transmettent tant le savoir traditionnel que les mathématiques et la philosophie. Il s'imprègne du travail du grand philosophe perse du 9e siècle El-Farabi et à l'âge de 16 ans il écrit son premier ouvrage intitulé Le Traité de logique, livre en arabe consacré aux termes théologiques et pédagogiques, devenant dès lors un modèle et un chef-d'œuvre de clarté et de concision pour son époque. À l'âge de 22 ans, il intègre la prestigieuse université de Fès au Maroc El-Qarawiyyin et y suit des études de médecine. Après son cursus universitaire, il décide de s'installer en Égypte et figure dans la liste des médecins personnels du célèbre conquérant Saladin et de son fils El-Afdal. À partir de cette période de sa vie, il se met à écrire quelques ouvrages en philosophie qui font de lui un des rares penseurs du judaïsme médiéval dont ses œuvres ont exercé une influence durable au-delà des cercles juifs. Sa méthodologie est reprise au XIIIe siècle par le moine allemand Albert le Grand, le moine italien Thomas d'Aquin et le moine écossais Duns Scott. Maïmonide écrit aussi 10 traités de médecine, tous en langue arabe. Nous n'allons pas parler de toutes ses œuvres, mais seulement de celles qui se sont démarquées des autres, comme le traité des poisons, considéré comme l'encyclopédie de toxicologie du Moyen-Âge, compilé sous forme de manuel thérapeutique d'urgence à l'usage des empoisonnés. L'ouvrage se présente en 2 parties. La première est consacrée aux morsures et piqûres d'animal, la seconde aux poisons alimentaires et minéraux. Il propose différents traitements, par exemple l'utilisation du garrot contre les morsures de serpents ou des substances permettant de vomir les poisons ingérés. Il a listé des antidotes à base de plantes et insiste toujours sur la prévention comme ne pas consommer d'aliments de couleur, d'odeur ou de goût inhabituels. Il a répertorié les poisons frais, froids et chauds et a développé la distinction entre les poisons qui agissent sur les globules rouges et ceux qui agissent sur le système nerveux. Académicien français d'histoire des sciences du XXe siècle Jean Théodoride, le traité des poisons se caractérise par un style concis et clair. Son plan est rigoureux. Ses connaissances sont fondées sur du vécu et la réalité. Le deuxième livre qui a éclairé la Renaissance fut le traité de l'asthme, considéré comme le premier traité complet majeur sur le sujet. Divisé en 12 chapitres, les informations inscrites sont aisément accessibles afin de faciliter le souvenir et aussi pour que le malade puisse y trouver ce qu'il désire. L'atlas est consacré en prescription thérapeutique décrit les antidotes et les doses, ainsi que leur danger pris en quantité trop élevée. Il dédie un chapitre sur la coexistence entre l'âme et le corps, ainsi que la physique avec l'intellect, prouvant que l'homme est un tout psychobiologique et que l'émotion a des répercussions à la fois psychologiques et organiques. Il consacre un chapitre sous forme de conseils réservés aux médecins, en expliquant qu'ils devront tenir compte du tempérament, de l'âge du patient, que les examens devront également déterminer la nature des idées du malade, sa profession, son aptitude psycho-intellectuelle. Ce merveilleux livre sera traduit en latin pour la première fois en 1302 par le médecin français Armando Blaise. Version elle-même traduite en hébreu 18 ans plus tard par l'espagnol Samuel Benveniste. Grâce à son expérience et ses magnifiques ouvrages, lui vaut un prestige considérable et une grande réputation parmi les médecins arabes, qui nombreux d'entre eux ont voyagé pour le rencontrer. Selon le grand biographe et historien égyptien du XIIIe siècle, Ibn el-Qifti, a écrit dans son livre intitulé Histoire des philosophes, que le célèbre roi Richard Cœur de Lion avait demandé à Maïmonide de se mettre à son service, mais en vain, et resta fidèle à la famille de Saladin. En 1938, lors de la commémoration du 800e anniversaire de Maïmonide, le psychiatre français Maxime Léniel-Lavestine prononça une conférence au cours de laquelle il dira « Il a montré le rapport si étroit entre le corps et l'esprit. Il a dit de façon parfaitement nette « Les médicaments ne guérissent pas. Ils aident la nature dans cette tâche. » L'Espagne, par respect et par ses apports en médecine et en philosophie, ont édifié une statue en son nom dans le vieux quartier juif de la ville de Cordoue. Moïse Maïmonide quitta ce monde à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez découvrir un mathématicien et physicien du XIIIe siècle, qui est le premier à donner une explication mathématique sur l'arc-en-ciel, une explication de la nature des couleurs
et a énoncé pour la première fois le théorème fondamental de l'arithmétique. Partagez cette vidéo, car il est grand temps que l'humanité découvre ses héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.